Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de décrypter comme d'habitude un sujet d'actualité aujourd'hui puisqu'on va aborder le conflit entre les VTC et Uber. Alors pour commencer, on va préciser, VTC ça veut dire voiture de transport avec chauffeur, on ne le dit pas tout le temps. Et donc il s'agit d'un conflit entre des chauffeurs indépendants euh, qui ne sont pas salariés donc et la société Uber qui met en relation ses chauffeurs avec des particuliers, des passagers comme vous et moi. Alors pourquoi ce conflit? Tout simplement parce que Uber a décidé récemment d'augmenter la commission qu'il prend sur chaque course effectuée pour la passer de 20 à 25%. Mais le seul problème, c'est qu'il a pris pour lui la plupart de cette commission supplémentaire et en a laissé que très peu aux chauffeurs. Et donc ça a provoqué une révolte de la part de ces chauffeurs indépendants qui parlent avec des mots très durs d'esclavage, d'humiliation, parce qu'ils sont obligés de faire des heures pas possibles, beaucoup d'heures par jour, 10-12 heures par jour, pour avoir du mal à toucher un revenu décent, parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs. Alors je vais tenter d'apporter 3 éléments aujourd'hui, une clarification, une provocation et une tentative de solution. Commençons par la clarification. Alors Uber, c'est un exemple parfait qui nous permet de dissocier ce qui ressort vraiment de la vraie économie collaborative, qui, comme son nom l'indique, permet d'associer les travailleurs au travail, aux fruits du travail, etc., avec des intéressements. Ça peut prendre différentes formes. Et ce qui peut s'apparenter à l'économie collaborative, mais qui ne l'est pas tellement. On remarque dans l'entreprise Uber un lien de subordination entre les salariés, enfin qui ne sont pas salariés, du coup les indépendants, les chauffeurs, et l'entreprise via cette plateforme, ce qui rend les chauffeurs dépendants. Uber, il faut le rappeler, aujourd'hui rend un service peut-être un peu différent, mais fondamentalement a comme principal objectif de maximiser son profit. Et son directeur, son PDG d'ailleurs, ne s'en cache pas puisqu'il veut à terme supprimer carrément le chauffeur de la voiture, puisque forcément c'est un poste de coût important pour Uber. Alors Uber, comme beaucoup d'autres plateformes, cherche à assécher le marché. C'est-à-dire qu'il veut être, in fine, le dernier et le seul acteur sur le marché. Comment cela? C'est-à-dire, des chiffres sont sortis cette semaine. Uber a fait en 2016 3 milliards de dollars de pertes cette année. C'est-à-dire que, à part en France et aux États-Unis, dans les autres marchés, Uber ne serait pas encore rentable. Pourquoi cela? Parce qu'il cherche à tout prix être le seul acteur et donc il arrose de subventions, il fait baisser les prix, il subventionne en fait l'activité pour tuer un peu toute la concurrence et donc pour être in fine le seul acteur. Est-ce que c'est vraiment ça l'économie collaborative? On peut se demander. Alors après la clarification, j'ai envie d'apporter une sorte de provocation et me demander si, avec cet exemple d'Uber, le plein emploi en France peut être vraiment un bon objectif. Je m'explique. Aujourd'hui, on a ces travailleurs qui ont des situations un peu précaires parfois, ces travailleurs indépendants, et on peut se demander s'il y a quelque chose après. Et donc, c'est intéressant de dissocier le court terme, donc ce travail un peu précaire, savoir s'il y a une situation plus durable après. Et les exemples, et notamment en Allemagne, nous montrent que on ne peut pas remarquer qu'il y a un transfert ensuite. Les personnes qui rentrent dans des emplois précaires, dans les fameux mini-jobs, ne trouvent pas forcément des emplois plus durables après. On peut se demander, bon c'est une provocation, mais c'est aussi une vraie question je pense, si le plein emploi est vraiment un objectif qui est viable, si cela consiste à multiplier des jobs un peu précaires, sans réelle perspective, avec une sorte d'instabilité et qui n'aide pas les personnes à vivre décemment avec, on peut le voir très bien à travers les conflits sociaux en ce moment en France. Est-ce que l'économie française aujourd'hui est capable de fournir un travail décent, donc potentiellement à temps plein, pour toutes les personnes qui sont au chômage? Donc après la clarification et la provocation, une tentative de solution, c'est vrai que cette ubérisation de l'économie, on en a fait une vidéo un peu plus tôt dans l'année, elle a de nombreux impacts sur ce marché de taxi, VTC, Uber. C'est l'exemple parfait des acteurs en place qui sont chamboulés par des nouveaux acteurs qui utilisent la technologie pour être disruptifs, pour adresser une nouvelle demande, etc. Donc il faut prendre avec bienveillance cette nouvelle économie qui arrive et puis la traiter parce que c'est une vraie problématique. Mais il ne faut pas non plus, sous couvert de modernité, reléguer l'individu au second plan, comme ça peut se passer à travers ces nouvelles formes de travail. L'économie doit être au service de l'homme et non pas l'inverse en fait. Et même si dans le court terme, certains ajustements peuvent être faits, notamment parce qu'il ne faut pas être naïf, il faut financer des modèles sociaux, etc. Mais il faut voir le long terme, comme on l'a expliqué dans le point précédent. Et on peut proposer des choses.
Rafix-Mati propose par exemple de mettre en avant le terme d'activité plutôt que le terme de travail. Puisqu'on sait que le travail va reculer, on ne sait pas trop dans quelle proportion encore, avec l'ubérisation, l'intelligence artificielle qui arrive derrière, et puis on connaît en fait très peu de choses de cette nouvelle économie qui commence tout juste à émerger. Pourquoi ne pas mettre en avant cette activité? Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont au chômage, des gens en difficulté, des gens sans qualification. Pourquoi ne pas, au lieu de les remettre dans le travail, les remettre dans l'activité et trouver un moyen de rémunérer cette activité et donc quelque part de substituer le travail par une activité qui serait au service de l'intérêt général, des personnes âgées, des plus faibles, etc. Il y aurait beaucoup de manières d'investir chaque personne aujourd'hui en France. Donc voilà, à travers ce conflit entre les chauffeurs VTC et Uber, je pense qu'il y a besoin d'apporter premièrement une clarification entre ce qui ressort de l'économie collaborative et ce qui ne l'est pas vraiment. Où place-t-on l'individu? Ensuite, la question du court terme par rapport au long terme. Est-ce que cette situation de court terme où on créerait un peu de la précarité, des emplois à temps partiel, est-ce qu'elle va déboucher sur quelque chose d'autre? Et enfin, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution pour ajuster notre modèle économique qui potentiellement ne va pas pouvoir dans le futur offrir de l'emploi à tous ceux qui n'en ont pas, pouvoir l'ajuster en remettant l'individu en premier et en cherchant d'autres manières de l'impliquer dans la vie économique, mais également sociale d'une manière plus large.